Ah là là, cet épisode, je suis nostalgique de la période post-Ordre 66, franchement. J'ai bien flippé. Il est passé super vite et je pense que c'est même celui qui est passé le plus vite de la série. Incroyable, franchement. Salut à tous, c'est le clown de la 332e compagnie. On se retrouve pour mon avis et analyse sur l'épisode 11 de la saison 7 de Star Wars The Clone Wars. Donc on commence directement avec l'analyse, comme d'hab, on voit encore le logo en rouge, etc., etc., vous connaissez. Et donc cet épisode, c'est la partie 3 du tout dernier arc de The Clone Wars. Donc il a pour titre Anéanti. Donc on retrouve notre ex-padawan préféré Ahsoka Tano à, à Mandalore, là où on l'avait laissé. On voit Gar Saxon avec ses derniers combattants se faire arrêter. Puis Ahsoka parle avec Bo-Katan. Et à ce moment-là, Rex arrive et il vient dire à Ahsoka qu'il n'a pas réussi à contacter Anakin. Donc je rappelle que Maul avait dévoilé dans l'épisode précédent qu'Anakin était la clé pour détruire les Jedi. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait une critique dessus, donc go la voir hein, si vous l'avez pas vu avant cet épisode. Donc comme par hasard, à ce moment-là, Anakin n'est pas joignable, donc ça me fout les nerfs franchement. Ensuite, c'est totalement incroyable parce qu'on voit une scène dans Star Wars 3, donc la revanche des Sith, qui a été refaite avec les graphiques de The Clone Wars, donc en animé. Et c'est totalement fou, franchement, c'est le moment où Windu dit qu'il sent un complot contre les Jedi. Donc ce moment-là, on l'avait vu dans la bande-annonce de la saison 7 et là on le revoit. Donc c'est juste après qu'il ait ordonné à Anakin d'aller annoncer au chancelier que Grievous s'était repéré sur Utapau. Donc je crois que ça a 1 heure de film environ. Donc on remarque qu'on a encore progressé dans la revanche des Sith. Donc là il est en hologramme avec Yoda, Ki-Adi-Mundi, Ayala et donc Ahsoka les rejoint. Donc cette scène, elle va plus loin que dans le film. En gros, cette réunion avec Ahsoka, faut imaginer qu'elle s'est passée hors champ. Donc qu'au moment où Ahsoka arrive, la caméra se coupe et montre Anakin qui parle au chancelier. Mais donc dans The Clone Wars, la réunion continue. Donc Ahsoka lui dit qu'elle ne se considère pas comme une Jedi et Windu ne veut pas lui en dire plus sur la situation. Franchement, Windu, toujours aussi froid, hein. Franchement, je le trouve grave classe et tout, mais j'aime pas trop son caractère, quoi. C'est un peu de sa faute si Anakin a rejoint le côté obscur, enfin, non, j'aime pas trop, quoi. Et donc, comme Windu considère Ahsoka simplement comme une citoyenne, euh, il veut pas lui en dire plus. Ensuite, il y a une conversation seule à seule avec Yoda qui lui demande si elle a un message pour Skywalker, mais au final, elle décide de ne rien révéler. Donc c'est horrible parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on est impuissant. Franchement, c'est une mauvaise situation. On peut rien faire pour empêcher ce qui va se passer. Ça me dégoûte. Mais bon, on peut pas changer l'histoire. Et on se rend compte par contre que si Ahsoka avait parlé ne serait-ce que de ça, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Et si Ahsoka avait réussi à contacter Anakin ou un truc comme ça, par exemple, on aurait pu imaginer une possible autre fin, quoi. D'ailleurs, dans l'épisode 12, je veux voir une conversation entre Ahsoka et Vador. Donc, Vador, avant d'avoir son armure, quand il est sur Mustafar et que Padmé va le rejoindre, ça serait fou. Je veux voir une dernière fois un moment avec Ahsoka et, euh, et Dark Vador avec l'apparence d'Anakin. Et celui-là, ça pourrait être le bon. Puis Bo-Katan ramène Maul dans une sorte de prison comme un peu celle d'Han Solo. J'aime bien ce moment parce qu'on a un gros plan sur Ursavren, donc personnage important par la suite dans Rebels. Le fanservice est assez cramé mais c'est stylé. Ahsoka apprend que Maul ne peut pas s'enfuir de cette prison, qui est qualifiée de relique mandalorienne, très sécurisée et qui servait à l'époque où les Mandaloriens affrontaient les Jedi. La musique à partir de là est magnifique, on sent qu'il va se passer quelque chose, les actions commencent à devenir lentes, c'est limite pesant, il y a une énorme tension qui règne. Ahsoka quitte la planète avec sa flotte et ramène Maul. On n'entend même plus les dialogues entre les personnages, la musique franchement elle est épique. Maul est mis en cellule par des shock troopers. Rex et Ahsoka vont sur le pont du croiseur et Rex demande à Ahsoka si elle veut assister au compte rendu. Finalement, elle décline l'offre. Là, on sent que quelque chose va se passer, ça sent pas bon, etc. Quelques minutes plus tard, on entend les voix de la confrontation entre Anakin, Palpatine et Windu.
Maul et Ahsoka perçoivent cette perturbation dans la force. Rex reçoit une communication. Évidemment, c'est Sidious qui lui demande d'exécuter l'ordre 66. Oui, Dark Sidious. Je trouve ça assez bizarre qu'il l'appelle comme ça, sachant que je pense pas que les clones connaissent son identité, sinon il l'aurait révélé aux Jedi. Dites-moi comment vous l'interprétez dans les commentaires. Et quand les portes du ponton se rouvrent, les clones pointent leurs armes sur Ahsoka. On voit bien que Rex a du mal, il fait tomber sur son casque, ses mains tremblent et il amène une larme, mais il tire quand même sur Ahsoka. Donc il hésite un peu, mais pas tellement au final. Donc elle décide juste de l'assommer et combat brillamment les clones. Elle évite les tirs de blaster et s'échappe par une trappe alors qu'elle était encerclée. Par contre, deuxième surprise, moi je pensais pas que les clones allaient attaquer Ahsoka, sachant qu'elle a quitté l'ordre et que seuls les Jedi sont concernés par l'ordre 66, donc je sais pas quoi. Ensuite, les clones décident d'organiser une battue pour la retrouver. Rex demande d'exécuter Maul et au moment où les clones s'y rendent pour le tuer, Ahsoka arrive en salvatrice. Elle décide de libérer Maul pour qu'il l'aide, mais elle ne veut pas s'allier avec lui. Donc elle lui propose juste de semer le chaos pour laisser une chance à Ahsoka de s'enfuir. Pendant ce temps, elle va chercher 3 droïdes dont R7 pour obtenir des infos sur le clone 5, donc Fives, qui avait presque découvert l'ordre 66 dans la saison 6, rappelez-vous. Au même moment, les clones se font littéralement exterminer par Maul. Très très bon passage, assez kiffant. On observe toute la puissance de Dark Maul, donc sans armure, seulement avec la force, il se fait des boucliers pour contrer les balles des clones. Et c'est stylé parce que en plus, ce moment, il est violent, genre franchement. Genre, un clone se fait empaler et un autre se fait couper un bras par la porte blindée qui se referme. Maul utilise la force pour l'attirer et donc on a un petit moment bien sympa où on voit le bras du clone. Après ça, Ahsoka réussit à piéger Rex et il est inconscient. Elle l'emmène à l'aile médicale. Elle trouve la puce inhibitrice qui sert donc à déclencher l'ordre 66 et le passe dans une machine censée lui enlever. Donc pour ce fait, elle utilise le principe vu dans Rogue One. Je ne fais qu'un avec la force ne fait qu'un avec moi, un truc comme ça. Mais à ce moment-là, la porte cède et les clones tirent sur Ahsoka. Cette dernière est débordée et perd même un sabre. Elle est en très mauvaise posture et ne peut repousser tous les tirs. Mais 2 tirs de pisto blaster lui sauvent la vie. Donc comme vous vous en doutez, ce sont ceux de Rex. L'opération médicale a marché sur lui et il n'attaque plus Ahsoka. Le droïde ferme la porte. On a un petit dialogue bien sympa entre les deux et juste avant la fin de cet épisode, on voit que la porte est presque réouverte et il y a le générique. J'ai vraiment hâte de voir la suite. J'attends énormément l'épisode 12. J'espère qu'il durera un peu plus longtemps, limite 40-45 minutes. Et heureusement qu'il sort le 4 mai parce que sinon j'aurais pas pu attendre plus quoi. Enfin, heureusement qu'il y a Star Wars Célébration et que ça sort le 4 mai au lieu de sortir seulement vendredi prochain. Donc mon ressenti sur cet épisode, franchement j'ai adoré. J'ai trouvé un peu moins bien que le dernier parce que l'intensité est différente quoi. C'est différent, ça suit donc il est bien mais moins bien, mais l'ambiance est bien pesante. La musique par contre est vraiment magnifique et vraiment hâte de voir la suite. Donc voilà, c'est la fin de cet avis et analyse sur l'épisode 11. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager, ça fait avancer la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour la critique de l'épisode 12 dans quelques jours quand ça sort directement. Salut à tous, j'espère que la force sera avec vous.